de Marc chapitre 6, versets 34 à 37. Marc 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, versets 34 à 37. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Amen. Renvoie-les. Continue, verset 37. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous constatez ici que Jésus a pressé son temps à dire aux disciples: la solution, ce n'est pas les autres, c'est vous-même la solution. Il a dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Alléluia. Ce qui m'a marqué ici, il fut ému de compassion pour eux. Je vous ai dit, c'est pour avoir la compassion, il faut avoir le fruit de l'esprit. Il n'a pas regardé si ces gens étaient les pécheurs, ou bien c'est les gens qui sont mauvais. Non, il a eu la compassion pour eux. La compassion vient lorsque le fruit de l'esprit sont en nous. Lorsque nous marchons dans l'attitude de Jésus, dans la nature de Jésus, nous pouvons avoir la compassion. Quand vous n'avez pas la compassion, ça veut dire que vous êtes loin de la nature du Christ. Ne pas avoir la compassion, c'est le jugement. Vous marchez dans le jugement. Vous marchez dans une marche qui ne glorifie pas le Seigneur. Il fut ému de compassion pour eux. Parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Vous voyez les gens qui marchent par leur propre force. C'est parce qu'ils n'ont pas de berger. Imaginez que vous avez des bœufs qui n'ont personne pour les perdre. Les bœufs là, ils vont partout chercher à manger. Mais les bœufs ont besoin de quoi? D'un guide. Les êtres humains ont besoin d'un guide, qui est leur pasteur. Si tu es un enfant, que tu n'as pas un enfant de Dieu, tu n'as pas un pasteur, un guide qui peut soutenir ta vie, tu es comme une brebis qui n'a pas de berger. Donc ça veut dire que tu dois faire n'importe quoi, en croyant que tu es quelqu'un, mais tu n'es rien. Un bœuf qui n'a pas un berger, le bœuf là s'alimente mal. Alléluia. Il va manger n'importe quoi parce que c'est le berger qui sait ce que les brebis ont besoin. Moi, je sais ce que vous avez besoin. C'est pour ça que je prends le temps pour vous donner les herbes, la nourriture qu'il faut pour que vous puissiez grandir. Alléluia. Et c'est très important. Si vous ne prenez pas la nourriture nécessaire, il est difficile que vous grandissez. Vous voyez les enfants, par exemple, qui ont des kwashikor, qui ont le béri-béri. Les enfants mal nourris. Et donc, si vous êtes mal nourris, vous aurez quoi? Ces maladies. Et ces maladies vont empoisonner votre vie. C'est pourquoi il est important de vous asseoir et de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et quand tu comprends ce que Dieu attend de toi, tu ne peux qu'avoir du résultat dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important de t'attacher aux valeurs spirituelles. Parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. Nous voyons que les disciples ont dit à Jésus ce que Jésus devait faire. Eux demandaient à Jésus: qu'est-ce que nous devons faire pour cette foule? Ils ont donné l'information à Jésus ce que Jésus devait faire. Alléluia. Alléluia.
Imaginez que les disciples ont informé Jésus ce qu'il devait. C'est la même chose dans l'église. Les fidèles veulent toujours dire au pasteur ce qu'il doit faire. Il ne demande pas au pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu fasses pour nous. Nous devons faire attention à la gestion des informations que nous entendons. Tu es fidèle. Et il écoutait ce que Dieu te demande de faire. Non, c'est un fidèle qui vient te dire, non, maman, il faut faire ça pour réussir. Il faut toujours mettre un point d'interrogation. Est-ce que c'est ce que Dieu te dit ou bien c'est ce que quelqu'un te dit? Dieu a un modèle pour chacun. La façon que Dieu te révèle, ce n'est pas la même façon qu'il se révèle à une autre personne. Tu dois faire attention de ne pas faire comme ces disciples qui ont informé Jésus. Jésus, il faut renvoyer. Ils n'ont même pas demandé qu'est-ce que nous devons faire pour que ces gens mangent. Non, il faut les renvoyer. Ils ont donné une sentence. Encore un qui faisait bien. Et Jésus, avec beaucoup de sagesse, il a dit. Et qu'est-ce que Jésus les a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Allez. Et c'est très important. Jésus l'a dit. Donnez-leur vous-même à... Oh! Imaginez que vous venez dire, papa, il faut qu'on évangélise. Il dit, ok, vous-même, il faut évangéliser ça. Il faut évangéliser. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, papa, allons évangéliser. Bon, allez vous-même évangéliser. Vous avez dit quoi? Papa n'écoute pas. C'est ça, non? Vous allez me commencer à me juger. Et Jésus a dit, donnez-le vous-même à... Donnez-le vous-même à... J'ai l'habitude de dire ça. Toi, mais il faut faire. Je ne me rends même pas compte. C'est tellement divin. Alléluia. Toi, mais il faut faire. C'est comme ça que Jésus, quand il nous forme, il te dit, toi, mais tu as la solution. Tu vois toujours les problèmes. Il faut faire attention de voir toujours les problèmes. Dis à ton frère, fais attention de voir toujours les problèmes. Alléluia. Nous, on voit toujours des problèmes. On ne voit pas là. On ne suggère pas. Jésus attendait qu'il les suggère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il mange? Nous, on passe notre temps à donner l'information, à presser le maître pour qu'il fasse ce que nous pouvons faire. Faites attention. La gestion de comment vous gérez votre vie. Et vous croyez que vous êtes trop intelligent. Cette intelligence peut vous détruire. Faites attention de la manière que vous gérez vos convictions. Et vos convictions qui vous amènent dans un tombeau, dans un échec. Jésus dit ici, donnez-le vous-même à... Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donner nous-mêmes à manger? Vous voyez, ils ont répondu de manière arrogante à Jésus. Tous ces gens, on va là où acheter ce nombre de pains pour eux, poissons. Ils prétendent avoir la foi. Ils prétendent croire en Dieu. Ils se moquent même de le Seigneur. Imaginez, ça ne pas se moquer du Seigneur. Hein. Irons-nous acheter? Combien de fois nous avons eu cette attitude? Nous devons refuser les âmes du diable dans notre vie. Dis, je refuse les âmes du diable dans ma vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Parfois, tu as l'impression que tu es tellement dans le vrai et l'orgueil intérieur te fait croire que tu connais beaucoup. Et c'est toi qui vois les failles dans les autres personnes et tu sais bien gueuler les gens. Tu sais ouvrir ta bouche, dire n'importe quoi que tu ne maîtrises pas. Fais attention de la gestion de tes paroles. La vie et le succès au bout de tes lèvres. La vie et ton succès au bout de tes lèvres. Comme Jésus était rempli de compassion, il n'a pas répliqué à leurs fourberies, à leurs histoires. Il n'a pas répondu. Il a continué à dire, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondit 5 et 2 poissons. La partie la plus importante, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par
rangées de 100 et de 50. La partie la plus importante, verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et leva les yeux vers le ciel. Il leva les yeux vers le ciel. Vers le ciel, pardon. Il rendit grâce. Il rendit grâce. Dites après moi, il rendit grâce. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains. Et les donna aux disciples. Il rompit le pain et les donna aux disciples. Afin qu'il les distribue à la foule. Afin qu'il les distribue à la foule. Et oui. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Alléluia. Imaginez l'attitude de Jésus. Il a fait quoi? Il a rendu grâce à celui qui peut multiplier. Dis, il rendit grâce. N'oublions jamais l'ingrédient que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Il n'est pas le Dieu du raisonnement. Parce que le raisonnement, c'est les âmes du diable. Jésus savait que quelque chose va se produire quand il va rendre grâce. Vous allez dire non parce qu'il était Jésus. Il a dit si nous croyons en lui, nous allons faire les plus grands miracles que lui-même. Alléluia. Dieu est capable de multiplier tes petites finances, tu achètes une Porsche Cayenne. Dieu est capable de multiplier tes petites finances, tu as une belle maison. Dieu est capable de rendre grâce à Dieu avec ce que tu as. Ne dis pas d'avance que c'est petit. Quand tu dis c'est petit, c'est les bagages, les œuvres du diable que tu portes en toi. Vois qu'avec Dieu, Dieu est le Dieu de la multiplication. Dis Dieu est le Dieu de la multiplication. Il faut rendre grâce à Dieu toujours. Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai. Alléluia. Je vais acheter une villa. Tu mets un sein dans ta main, tu dis merci Seigneur parce que grâce à ça, je vais commencer et je vais acheter une villa. Et tu vas l'acheter. Alléluia. Alléluia. Voilà la nature. Quand nous lisons l'Écriture, nous devons laisser notre esprit nous reprendre, nous enseigner de marcher dans les principes de Dieu. Amen. Très important. Et pour en finir, le verset 43, qu'est-ce qu'il dit, servant de Dieu? Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Alléluia. Tellement Dieu, quand il multiplie, il y a le reste, ça suit. Donc, Dieu est le Dieu de la multiplication. Dis après-moi, Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. Tu entres dans un foyer. Le diable, par les médecins, par quoi, même s'il utilise ce qu'il pour te dire que tu es né, que tes trompes sont enlevées, tu peux avoir un enfant, Dieu va te donner des enfants. Dieu confond les sages. Il confond nos connaissances. Le Dieu que nous servons, il confond notre sagesse et notre intelligence. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à lui. Il est le seul. Il est le seul. Ce Dieu est le seul. Lui qui a commencé la maison des vainqueurs, il va achever. Amen. Voyons seulement le modèle. Il faut que je commence à voir un architecte. Comment elle va construire la maison des vainqueurs. Quelle dimension nous voulons voir. Je vais présenter à Dieu. Dieu va nous surprendre. Alléluia. Il faut que nous présentons à Dieu le peu pour qu'il puisse nous surprendre. Si tu ne présentes rien à Dieu, mais il fait le miracle à partir de quelque chose. Dis, Dieu fait le miracle à partir de quelque chose. Dieu fait le miracle à partir de quelque chose. Amen. Nous allons participer à la gloire de Dieu pour cette construction. Même si c'est un cent que tu vas donner par mois pour la construction des maisons des vainqueurs, fais-le. Dieu va nous surprendre. Au nom de Jésus. Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Alléluia. Donc, je prie ce matin pour ta vie. Afin que cette nature de la confiance en Dieu se manifeste en toi. Et afin que Dieu nettoie dans ta vie des mauvaises pensées. C'est pourquoi la Bible nous a dit, c'est clair, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et le terme, n'oubliez pas, c'est nettoyer vos pensées. Très important. Donc si tu ne nettoies pas tes pensées, comme on nettoie l'ordinateur, et qu'on nettoie la maison, et qu'on nettoie les habits pour les reporter, si tu ne nettoies pas tes pensées tout moment, le diable va influencer tes pensées avec des pensées négatives qui vont empoisonner ta vie. Donc toi seul, tu peux stopper ou bien tu peux continuer à empoisonner tes pensées. Donc ce matin, tu dis, je libère mes pensées des mauvaises attitudes au nom de Jésus.